Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 244, 245 et 246 de notre chapitre 11, parenthèse, dans notre manuel Amplitude 2. Alors, dans cette nouvelle partie du chapitre, nous allons découvrir trois formules. Deux formules qui ont pour nom les produits remarquables et une formule qui s'appelle la formule des binômes conjugués. Je vais réaliser une vidéo par formule, donc vous êtes ici dans la vidéo qui va détailler la première formule des produits remarquables. Alors, pour présenter cette première formule des produits remarquables, nous n'allons pas faire les activités de découverte, nous allons faire tout simplement l'analyse d'un petit PowerPoint que j'ai réalisé. Alors, que va-t-on faire des activités de découverte du bouquin? Eh bien, c'est pas grave, nous les utiliserons comme exercices supplémentaires que nous réalisons. Alors, analysons maintenant directement ce petit PowerPoint que je vous ai réalisé sur la première formule des produits remarquables. De quoi ça va parler? Eh bien, tout simplement, la question de base que l'on va se poser, c'est que vaut A plus B le tout au carré? Et généralement, quand je dis ça, les élèves me répondent, eh bien, c'est ça, monsieur, A plus B le tout au carré, ça vaut A carré plus B carré. Ça paraît logique, c'est un peu le même principe que la formule avec les puissances où on avait A fois B exposant n, ça fait A exposant n fois B exposant n, donc ça ressemble, donc forcément ça doit être A carré plus B carré. Eh bien non, pas du tout. Et pourtant, ça va vous sembler logique que A plus B au carré, ça fasse A carré plus B carré. Eh bien, je vais vous prouver qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Comment je vais vous le prouver? On pourrait faire l'exemple avec des chiffres. Au lieu de mettre A et B, je vais tout simplement remplacer A par 5 et B par 3. Et on va vérifier si 5 plus 3, le tout au carré, est-ce que ça fait bien 5 au carré plus 3 au carré? Alors, si je calcule ce qu'il y a à gauche, 5 plus 3, ça va me donner 8. Si je calcule ce qu'il y a à droite, 5 au carré, ça fait 25. 3 au carré, ça fait 9. Donc, j'en suis à me dire, est-ce que 8 au carré, ça fait 25 plus 9? D'accord? Oui, mais 8 au carré, ça fait 64. 25 plus 9, ça fait 34. Et du coup, 64, c'est pas égal à 34. Ça veut dire que, eh bien, A plus B, le tout au carré, c'est pas égal à A carré plus B carré. Oui, mais alors du coup, si c'est pas égal à ça, qu'est-ce que ça vaut A plus B, le tout au carré? Eh bien, pour le découvrir, je vais vous présenter un petit schéma. Voici ce schéma. Regardez, ce schéma, on va le détailler comme ceci. On va dire que cette longueur-ci, c'est A. Et on va dire que cette longueur-ci, c'est B. Ce qui veut dire que la longueur totale, ça va être A plus B. L'erreur classique, c'est que l'élève me dise, bah oui, la longueur totale, c'est AB. Mais AB, ça veut dire A fois B. Si ça, c'est 5 et ça, c'est 3, la longueur totale, ça fait 8. 5 plus 3 et pas 15, pas 5 fois 3. Donc, la longueur totale ici, c'est bien A plus B. Du coup, si je passe en vertical, la longueur ici, je vais dire que c'est B. Et la longueur ici, je vais dire que c'est A. Ça veut dire que la longueur totale, c'est A plus B également. Ça veut dire qu'en fait, la grande figure ici, c'est un carré qui fait A plus B de côté, puisque ces deux côtés sont les mêmes. Ça veut dire que la forme ici, c'est aussi un carré, puisque c'est A sur A. Et celle-ci, ça veut dire que c'est aussi un carré, c'est B sur B. Par contre, celle-ci en plus clair et celle-ci en plus clair, ce sont deux rectangles. Alors, que vaut l'aire total de ma figure? Si je veux faire l'aire d'un carré, je vais tout simplement faire le côté au carré. Comme son côté c'est A plus B, eh bien je vais dire que c'est A plus B le tout au carré. Mais je pourrais calculer l'aire de cette figure différemment. Je pourrais tout simplement dire je vais faire l'aire de ce grand carré, plus l'aire de ce petit carré, plus l'aire des deux rectangles. Et quand j'additionnerai ces 4 aires, j'aurai l'aire totale de la figure. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Observons déjà ce premier carré, le carré vert ici. Que vaut son aire? Eh bien, le carré vert, son côté c'est A, et donc son aire c'est A fois A, c'est-à-dire A carré. Observons maintenant le carré rouge. Son côté c'est B, donc son aire, ça va être B fois B, côté au carré du coup, donc ça fait B carré. Observons maintenant le rectangle jaune ici. Ce rectangle jaune, son aire c'est quoi? Il a une longueur qui vaut A et une largeur qui vaut B, donc son aire c'est A fois B, c'est-à-dire AB. Observons maintenant l'autre rectangle jaune ici. Eh bien, que vaut son aire? C'est longueur fois largeur, comme pour l'autre. Et sa longueur, cette fois-ci, c'est A, et sa largeur, c'est B. Donc, son aire, c'est A fois B, c'est-à-dire AB. Donc, si j'additionne ces 4 choses, ça va me donner la même chose que A plus B au carré, c'est-à-dire ça va me donner l'aire totale de cette figure.
Mais quand j'additionne ceci, je me rends compte que j'ai des termes semblables. Les AB, je peux les combiner. AB plus AB, ça fait 2AB. Ce qui veut dire qu'en fait, si je calcule l'aire de cette figure-ci avec la formule du carré, ça va me donner A plus B le tout au carré. Mais si je la calcule avec l'aire des 4 figures ici dedans, ça va me donner A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça veut dire que A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et là voilà notre formule qui est la première formule des produits remarquables. Qu'est-ce que ça vaut? A plus B le tout au carré, ça vaut pas A carré plus B carré, ça vaut A carré plus 2AB plus B carré. Quand vous me dites que A plus B le tout au carré, ça vaut A carré plus B carré, vous ne comptez en fait que le carré vert et le carré rouge. Mais il faut également compter les deux rectangles jaunes. Alors on va faire la vérification de ceci avec des chiffres. Si je prends mon exemple de départ, 5 plus 3 au carré, et que je complète avec la formule. Ici, je dois mettre le A au carré, donc je dois mettre le 5 au carré. Ici, je dois mettre 2 fois le A fois le B, donc 2 fois le 5 fois le 3, 2 fois le 5 fois le 3. Et ici, je dois mettre le B au carré, donc je dois mettre le 3 au carré. Une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier si c'est bien égal. Je vais calculer à gauche. 5 plus 3, ça fait toujours 8. À droite, 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 3 fois 5 ou 2 fois 5 fois 3, ça fait 30. Et le 3 au carré, ça fait 9. Et quand j'additionne 25 plus 30 plus 9, est-ce que c'est égal à mon 8 au carré? 8 au carré, ça fait 64. Et 25 plus 30 plus 9, ça fait 64 aussi. Donc ça, c'est bien égal. Donc, on a bien ici la preuve avec des chiffres que la formule des produits remarquables numéro 1, c'est-à-dire que vaut A plus B le tout au carré, c'est bien égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors, il va falloir comprendre la formule. La formule, elle me dit quoi? Elle me dit A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Autrement dit, ça, c'est ce qu'on appelle le premier terme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième terme. Qu'est-ce que je fais? Je mets le premier terme au carré. À la fin, je mets le deuxième terme au carré. Et au milieu, je vais mettre 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Donc, ça va me donner un truc comme ça. Cette formule, c'est une méthode de construction d'une réponse. C'est donc comme un plan de montage, c'est comme une notice de montage. Donc on me dit ça c'est le premier terme, ça c'est le deuxième terme, c'est mis au carré. La formule me dit quoi? Tu prends le premier terme, tu le mets au carré, tu prends le deuxième terme, tu le mets au carré, et au milieu tu fais 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Et donc souvent, les élèves, ils étudient par cœur A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et puis, si je leur donne autre chose, par exemple, tout simplement C plus D au carré, ils ne savent plus le faire parce qu'ils ont retenu par cœur ceci et ils ne comprennent pas que ceci, c'est un plan de montage, c'est une manière de construire sa réponse. Pour vous montrer que ce n'est pas forcément lié avec ces lettres A et B, je vais vous le montrer avec des petits smileys. Je pourrais très bien faire la formule avec un smiley content plus un smiley pas content et que je mets le tout au carré. Ça veut dire, qu'est-ce que ça vaut? Smiley content plus smiley pas content au carré. Eh bien, je devrais faire le smiley content au carré. Je devrais faire 2 fois le premier fois le deuxième, donc 2 fois le smiley content fois le smiley pas content. Et puis faire le smiley pas content au carré. Je pourrais faire un autre exemple avec une petite fleur et une petite étoile. Qu'est-ce que ça vaut? Fleur plus étoile au carré. Eh bien, ça vaut fleur au carré plus 2 fois la fleur fois l'étoile plus l'étoile au carré. C'est ça qu'il faut comprendre quand on regarde la formule. D'accord? Voilà, nous allons donc maintenant retourner dans notre manuel et nous allons réaliser les activités de découverte comme de simples exercices. Et bien voilà, nous voilà de retour dans notre manuel Amplitude 2 à la page 244 et 245. Et donc nous allons réaliser ces activités de découverte comme étant de simples exercices. Donc vous allez dans un premier temps regarder ici un schéma qui ressemble étrangement à un schéma que je viens de vous présenter. Hein. C'est normal, hein, c'est le même, sauf qu'il est inversé.
le grand carré, le mien était de l'autre côté, le petit était au-dessus, mais bon, ça change rien en soi. Et vous allez devoir réaliser toute cette activité, et même, je vais dire, toute la page 244 et 245, comme s'il s'agissait d'exercices. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est qu'on me dit, voilà le schéma d'un potager carré, on y cultive dans la partie verte des salades, dans la partie grise des tomates et dans la partie orange des courgettes. Bon, ceci, je suppose que c'est leur partie grise, elle paraît un peu mauve comme ça, d'accord? Donc ici, les salades, ici les courgettes et ici les tomates, d'accord? Et on me dit, complète les données manquantes des mesures du potager. Bon, ça va être facile à faire, hein. Vous avez à chaque fois des données à gauche et en bas, d'accord? Ensuite, détermine l'aire totale du potager de deux manières différentes, très simple. Ou vous faites l'aire totale en un coup, ou vous calculez la somme des quatre parties. On vous dit ensuite, complète les données manquantes des mesures algébriques de ce carré et détermine son aire de deux manières différentes, c'est-à-dire, fait exactement la même chose que l'exercice du dessus, sauf qu'à la place d'avoir des chiffres, tu as des lettres. Okay, donc ça, vous allez voir, c'est exactement la même chose que vous avez fait au-dessus, et ça va correspondre à la formule que je vous ai détaillée. Transforme l'énoncé en utilisant la définition d'une puissance d'un nombre et réduit l'expression obtenue. Mais tout simplement, vous allez compléter cette formule-ci, d'accord? Complète la règle et la formule, le carré de la somme de deux termes est égal. On va expliquer cette formule-ci qui est la même que celle-ci, mais en français. Observe l'expression suivante, effectue-la, vous ferez ce petit calcul, je vais vous laisser le faire, ça on va le détailler après quand on corrigera. Donc d'abord vous laissiez le faire sans vous donner d'explication, voir un peu comment vous en tirez. Explique pourquoi on ne peut pas commencer par distribuer le facteur -3 en début de calcul. Là on vous donne déjà un indice, on dit on ne peut pas faire la distributivité ici, parce que sinon on va avoir un souci. Bon je vous montrerai ça après. Et après, on a 4 petits exercices où on vous demande tout simplement d'appliquer la formule. Et donc ça, si vous ne vous souvenez pas de comment on applique la formule, je viens de vous la montrer avec des petits smileys et des fleurs et des étoiles. D'accord? Il faudra appliquer ce procédé-là de construction avec ces formules. Donc on va construire sa réponse. Je vous rappelle, la formule, c'est une notice de montage. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous réalisez ces deux pages et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser ces deux pages. Nous allons passer maintenant à la correction. Alors, première chose, c'est que si ici c'est 3 et ici c'est 12, là-bas c'est 3 et là-bas c'est 12. Si ici c'est 3 et ici c'est 12, ici c'est 3 et ici c'est 12. Du coup, on a un carré ici, 3 sur 3, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Ici, 12 sur 3, donc 12 fois 3, ça fait 36. Ici, 12 sur 3, 36 également. Et ici, 12 sur 12, ça fait 144. Bon, ça normalement, pas trop compliqué. On vous demandait de calculer l'aire du potager. Soit vous faites 3 plus 12, le tout au carré, ce qui fait en fait 15 au carré, qui fait 225. Ou alors vous faites 9 plus 36 plus 36 plus 144, qui fait 225 également. Si on complète ça avec des lettres, on a quoi? On a ici a fois a, ça fait a carré. Ici, b fois b, ça fait b carré. B fois a, ça fait ab. Je vous rappelle, on les met par ordre alphabétique, histoire de se faciliter un peu la vie. Ici, b fois a, ça fait ab également. Et quand je calcule, soit je fais l'aire du carré total, ça fait a plus b, le tout au carré. Soit j'additionne les quatre parties, donc a carré plus ab plus b carré, ce qui va me donner a carré plus 2ab plus b carré. C'est-à-dire la fameuse formule que je venais de vous expliquer. Alors on me dit, transforme l'énoncé en utilisant la définition d'une puissance d'un nombre et réduit l'expression obtenue. En fait, ce qui vous explique, c'est que quand j'ai un nombre qui est mis au carré, c'est comme si j'avais le nombre fois lui-même. Donc si j'ai a au carré, c'est a fois a. Ici, j'ai carrément une parenthèse au carré. Donc ça veut dire que c'est la parenthèse multipliée par elle-même. Donc ça, a plus b au carré, c'est comme si j'avais a plus b fois a plus b. Et si j'applique la double distributivité, eh bien, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir a fois a, ça fait a carré, a fois b, ça fait ab, b fois a, ça fait ab, et b fois b, ça fait b carré. Et quand j'additionne, eh bien, je peux mettre les termes semblables ici ensemble. AB plus AB, ça va me donner mes 2 AB. J'ai toujours mon A carré ici et j'ai mon B carré ici. Vous allez me dire, monsieur, mais plutôt que d'étudier la formule, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la double distributivité à chaque fois?
Eh bien, le problème, c'est que en troisième, ils vont vous imposer de connaître parfaitement la formule. Ça veut dire que la formule ici, c'est la formule raccourcie. On a directement la réponse finale. Si vous faites la double distributivité en troisième à la place d'appliquer la formule, donc de donner directement la réponse finale, de connaître par cœur la réponse finale grâce à la formule, si vous faites ça, vous faites la distributivité double, vous allez perdre des points. Donc le but ici, c'est quand même de vous préparer pour la troisième. Donc il faut connaître la réponse direct, c'est-à-dire que a plus b au carré, ça vaut a carré plus 2ab plus b carré. D'accord? C'est une des exigences pour la troisième. Il faut savoir passer de la première étape à la dernière sans faire les étapes intermédiaires de double distributivité. Alors on me dit le carré de la somme de deux termes, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à la somme, puisque j'additionne bien ici tous des trucs, des carrés des deux termes, j'additionne le carré du premier terme avec le carré du deuxième terme, augmenter du double produit de ces termes. Ah bah oui, j'ai deux fois le produit, donc c'est le double produit des termes, puisque j'ai bien a fois b, hein. C'est bien un produit avec un fois 2 devant, c'est bien ce qu'on appelle le double produit. Autrement dit, ma formule, c'est a plus b, le tout au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne a carré plus 2ab plus b carré. Alors, on me dit, observe l'expression suivante. Pourquoi je ne peux pas distribuer d'abord le fois moins 3 dans la parenthèse? Eh bien tout simplement parce que le fois moins 3 c'est une multiplication et que accroché à la parenthèse on a un exposant, on a un carré. Or dans la priorité des opérations, on fait d'abord les exposants avant les multiplications. Ce qui veut dire que je dois dans ce cas-ci d'abord effectuer la formule du produit remarquable et puis distribuer le moins 3. Quand je vais faire la formule du produit remarquable, je vais rajouter ce que j'appelle moi ici les parenthèses de sécurité. Et je vais appliquer la formule. Donc la formule me dit il faut prendre le premier, on le met au carré. Donc 5a, le tout au carré, ça va me donner 25 a carré. Puis on va prendre le deuxième, on va le mettre au carré. Donc 2 au carré, ça va me donner 4. Et au milieu, on fait le premier fois le deuxième fois 2. Donc 2 fois 5a fois 2. 2 fois 5a fois 2. Et ça va me donner 20a avec mes fameuses parenthèses de sécurité. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir distribuer maintenant le fois moins 3 sur chacune des parties de la parenthèse. Moins 3 fois 25a, ça va me donner moins 75 a carré. Moins 3 fois plus 20a, ça va me donner moins 60a. Moins 3 fois plus 4, ça va me donner moins 12. Et on me dit ici, explique pourquoi on ne peut pas commencer par distribuer le facteur moins 3 en début de calcul. Dans les priorités des opérations, les puissances se calculent avant les multiplications. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Regardons maintenant les exercices. Et là, il ne va pas falloir commettre l'erreur. Souvent, l'élève, quand il a des parties à mettre au carré, il a tendance à mettre le carré sur les lettres et il oublie de mettre le carré sur les chiffres. Donc, il ne faut pas oublier, par exemple ici, quand on va mettre le 5b au carré, de mettre le carré sur le b, d'accord, mais également sur le 5. Donc, voyons ça ensemble. La formule me dit, il faut prendre le premier, on le met au carré. Donc, le premier c'est a, je le mets au carré, ça fait a carré. Il faut prendre le deuxième et je le mets au carré. 5b, quand je le mets le tout au carré, ça fait bien 25b carré. Et au milieu, je fais le premier fois le deuxième fois 2. a fois 5b, ça fait 5ab, fois 2, ça fait donc 10ab. Donc j'ai bien comme première réponse a carré plus 10ab plus 25b carré. Exercice numéro 2, 4y, je dois le mettre au carré. 4y au carré, quand je le mets au carré, ça fait 16y carré. On n'oublie pas, on met le carré sur le 4. Hein. Le deuxième, c'est x, je le mets au carré, ça fait x carré. Et au milieu, je dois faire le premier fois le deuxième fois 2, donc 4y fois x, ça fait 4xy, fois 2, ça va faire 8xy. Réponse finale, 16y carré plus 8xy plus x carré. Ici, je dois faire le premier au carré. A exposant 4, je vais le mettre au carré. Ah là, on a une formule des puissances. C'est la formule numéro 2. Des exposants d'exposants, je multiplie les exposants. Donc A exposant 4 au carré, ça fait A exposant 8. Je dois mettre le deuxième au carré, tout au bout. Donc 7 au carré, ça fait 49. Et au mieux, je fais le premier fois le deuxième fois 2. Donc A exposant 4 fois 7, ça fait 7A exposant 4 fois 2. Ça va faire 14A exposant 4. J'ai donc A exposant 8 plus 14A exposant 4 plus 49. Et le dernier ici, petite difficulté, on a
une fraction, on va détailler ça ensemble. Donc d'abord, je mets le premier au carré, 5 au carré, ça fait 25. Je mets le deuxième au carré, donc ça veut dire toute la fraction au carré. Et quand je mets toute la fraction au carré, ça c'est la formule numéro 5 dans la formule des puissances, je vais distribuer le carré sur le dessus et sur le dessous, donc sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc le carré va aller sur le 3, ce qui va me donner 9, il va aller sur le x, qui va me donner x carré, et il va aller également sur le 2 qui est en dessous, et 2 au carré, ça va me donner 4. Donc la troisième partie de ma formule, ça va être 9x carré sur 4. Qu'est-ce que j'ai au milieu? Eh bien, j'ai le premier fois le deuxième fois 2. Donc, j'ai 2 fois 5 fois 3x sur 2. Je dois mettre le 2 sur 1, le 5 sur 1. Donc, je vais multiplier au-dessus. 2 fois 5, ça fait 10, fois 3, ça fait 30x, sur 1 fois 1 fois 2. Donc, ça fait sur 2. 30x sur 2, quand je simplifie, ça fait 15x. Vous voyez, pas très compliqué à condition qu'on ait compris que pour réaliser cette formule-là, on a un plan de montage, on a des choses bien spécifiques à faire. Je vous rappelle les choses à faire, mettre le premier au carré, mettre le deuxième au carré, et au milieu, on fait le premier fois le deuxième fois 2. Voilà, passons maintenant à la dernière page à préparer pour aujourd'hui, la page d'exercice numéro 246. On me dit, le magicien Stéphane Létrange effectue le tour suivant. Il invite Bénédicte à choisir un nombre, il lui demande d'ajouter 5 à ce nombre et d'effectuer le carré du résultat. Enfin, il lui dit de soustraire à ce nouveau nombre le carré du nombre de départ avant de lui communiquer le résultat. Bénédicte annonce 65, Stéphane Létrange lui répond qu'elle avait choisi le nombre 4. A-t-il raison? Vérifie cette réponse. Vous vérifiez la réponse avec les consignes qui sont données là. Si le nombre de départ avait été 2, quelle aurait été la somme annoncée? Voilà. Si le nombre annoncé avait été 125, quel aurait été le nombre de départs? Voilà, il faudra répondre à ces questions. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Quelle méthode rapide le magicien a-t-il utilisé pour trouver le nombre de départs? Voilà, là, il faudra faire l'explication. D'accord? Ensuite, on va partir sur ces 3 petits exercices ici. On me dit complète les éléments manquants afin d'obtenir l'égalité. Donc, on vous a pré-mâché la formule, il va falloir trouver les parties qui manquent. Le suivant, on me dit effectue les expressions suivantes. Donc là, attention, on a un produit remarquable avec une distributivité devant. On doit mettre les parenthèses de sécurité. On fait d'abord la formule et puis on distribue. Et dernier exercice, on me dit voici une technique pour calculer rapidement le carré d'un nombre. On vous dit 21 au carré, c'est 20 plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire on fait la formule et on obtient directement 441. On vous demande d'utiliser cette méthode-là pour calculer le carré des nombres suivants. Donc vous mettez en pratique cette méthode-ci pour calculer les carrés de ces nombres ici. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous réalisez cette page d'exercice et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo et on corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, elle avait choisi le numéro 4. D'accord? Alors, si on prend le numéro 4 de départ, on lui ajoute 5. On fait 4 plus 5, ça fait 9. On fait le carré du résultat. Donc, on va prendre 9, on le met au carré. 9 au carré, ça fait 81. On lui soustrait le carré du nombre de départ. Le carré du nombre de départ, comme elle avait choisi 4 au départ, 4 au carré, ça fait 16. Donc, je dois faire 81 moins 16. Et 81 moins 16, ça fait 65. Et donc, Bénédicte annonce qu'elle avait trouvé 65. Ben oui, 65, le magicien a bien trouvé. Si le nombre de départ avait été 2, quelle aurait été la somme annoncée? Bon, on va le faire. Si on prend 2, on lui ajoute 5. 2 plus 5, ça fait 7. Et on fait le carré, ça fait 49. Ensuite, on me dit il faut enlever le carré du nombre de départ. Donc, on est à 49 et je dois enlever le carré de 2. Donc, je fais 49 moins 2 au carré. Donc, 49 moins 4. J'obtiens bien 45. Ça, c'est correct. Si le nombre avait été 125, quel aurait été le nombre de départ? Ici, on pourrait faire une équation. On dit le nombre de départ, c'est n. D'accord? On aurait pu mettre x, ça ne change rien. On va le faire ici avec n. Si le nombre de départ, c'est n, je dois faire quoi? Je prends le nombre de départ, je dois lui ajouter 5. Et puis, je fais la réponse de tout ça au carré. Et puis, j'enlève le nombre de départ mis au carré. Donc, je vais enlever ici n carré. Et tout ça, ça doit être égal à 125. Si je fais la formule des produits remarquables ici,
Ça veut dire que je dois mettre le premier au carré, ça fait n carré. Je dois mettre le deuxième au carré, ça fait 25. Et je dois faire n fois 5 fois 2. Donc n fois 5 fois 2, ça fait 10n. Donc la parenthèse ici, c'est en fait ceci. N carré plus 10n plus 25. Oui, mais à ça, je dois enlever moins n carré. Du coup, n carré moins n carré, il n'y a plus de n carré, il reste 10n plus 25. Je vais résoudre une équation ici. Je vais faire moins 25 des deux côtés. Comme ça, je vais obtenir 10n à gauche. Et 125 moins 25, ça fait 100. 10n, je divise par 10, ça fait n. 100, je divise par 10, ça fait 10. Donc, ça veut dire que le nombre est 10. Donc, si le nombre annoncé avait été 125, quel aurait été le nombre de départ choisi? Le nombre de départ choisi, c'était 10. Quelle méthode rapide le magicien a-t-il utilisée pour trouver le nombre de départ? Eh bien, on me dit il faut soustraire 25 et diviser par 10. Faisons la vérification. Elle avait choisi 4 ici comme nombre de départ. Si j'enlève 25 de 65, ça va me donner 40. 40 divisé par 10, ben ça me donne bien 4. Ici, si je prends 125, je soustrais 25, ça veut dire 125 moins 25, ça fait 100. Je divise par 10, j'arrive bien à 10, mon nombre de départ. Donc effectivement, la méthode rapide, c'est soustraire 25 et diviser par 10. Alors, regardons les 3 derniers exercices. Ici, on avait 2a plus quelque chose qui est mis au carré. Ça devait donner 4a carré plus quelque chose plus 9. Ben, si j'avais 9 ici, étant donné que la dernière partie, ça doit être le deuxième au carré, combien au carré me donne 9? Ben, c'était 3, donc je vais mettre un 3 ici. Et du coup, au milieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le premier fois le deuxième fois 2. Donc 2a fois 3, ça fait 6a fois 2. C'est bien un 12a que je dois rajouter. Ici, j'avais 6y plus quelque chose au carré. On me dit, ça doit faire 4 plus 24y plus quelque chose. Mais le 6y qui doit être mis au carré, il n'apparaît pas déjà dans ce développement. Donc, ils ne l'ont pas mis dans le bon sens. Ça, c'est pas grave. Mais il me manque le 6y au carré. Donc, 6y au carré, ça fait 36y carré. Donc, 6y plus quelque chose, ça fait 36y carré plus 24y plus 4. Ben, ici, le plus 4, c'est le deuxième nombre qui est mis au carré. Donc, quel nombre mis au carré donne 4? Ben, c'est 2. Et si je ne me suis pas trompé, je dois vérifier maintenant que mon 24y, ça doit correspondre à 6y fois 2 fois 2, puisque c'est le premier fois le deuxième fois 2. 6y fois 2, ça fait 12y fois 2, ça fait bien 24y. Alors ici, j'obtiens directement comme réponse 81b carré. Ben ça, c'est 9b qui est mis au carré. J'obtiens 1. Ben ça, c'est 1 qui est mis au carré. Et si j'ai bien fait mon calcul, quand je fais le premier fois le deuxième fois 2, je suis censé arriver à 18b. 9b fois 1, ça fait 9b fois 2, ça fait bien 18b. Et dans le dernier ici, a exposant 10 sur 10, quand je mets ça au carré, ça fait a exposant 20 sur 100, d'accord? Puisque là, je vais multiplier les exposants, et celui-là, je vais le mettre au carré. J'ai un 36 ici. Ben, le 36, c'est 6 qui est mis au carré. Donc là, il faut que je mette un 6. Comme ça, j'aurai le deuxième, c'est 6, je le mets au carré. Donc ça, c'est le premier au carré. Ça, c'est le deuxième au carré. Alors, si j'ai bien fait mon compte, ceci, c'est censé être le premier fois le deuxième fois 2. Donc, si je fais a exposant 10 sur 10 fois 6, ça fait 6a exposant 10 sur 10. Fois 2, ça fait 12a exposant 10 sur 10. Mais 12 sur 10, ça simplifie, je peux diviser par 2, ça fait 6a exposant 10 sur 5. 6a exposant 10 sur 5, c'est correct. Donc on voit ici que quand je fais ma formule, le premier au carré plus 2 fois le premier fois le deuxième plus le deuxième au carré, je peux toujours appliquer la méthode des blocs, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre. Par exemple ici, j'aurais très bien pu écrire 9 plus 4a carré plus 12a. Ou j'aurais pu écrire 12a plus 9 plus 4a carré. Je peux les mettre dans le désordre, peu importe, du moment que chaque chiffre va avec son signe qui est devant et avec sa lettre ou ses lettres et éventuellement ses exposants qui sont après. Alors, on me dit ici, effectue et réduit les expressions suivantes. Donc là, on est clairement dans le cas d'une distributivité à faire après un produit remarquable. On va donc devoir utiliser les parenthèses de sécurité. Donc je mets mes parenthèses de sécurité, je recopie le x3 devant que je distribuerai après, et je fais la formule des produits remarquables. Je mets le premier au carré, ben ça fait 9a carré, le deuxième au carré, ça fait b carré, et le premier fois le deuxième fois 2, 3a fois b, ça fait 3ab fois 2, ça fait 6ab. Ça, dans cette parenthèse-ci, c'est la parenthèse ici. Mais je dois encore maintenant distribuer un fois moins 3.
Moins 3 fois 9 à carré. Attention, ici, il y a une erreur. Il manque un moins, je vais rajouter au montage. Voilà. Moins 27 à carré. Moins 3 fois plus 6ab, ça fait moins 18ab. Et moins 3 fois plus b carré, ça fait moins 3b carré. Dans le suivant, on a le même principe. On a un produit remarquable à effectuer ici et un fois 5a à distribuer après. Donc je mets mes parenthèses de sécurité et j'applique d'abord le produit remarquable. Donc je peux recopier tranquille le 5a devant et je vais d'abord faire le produit remarquable. Le premier, je le mets au carré. 3a au carré, ça fait 9a carré. Le deuxième, je le mets au carré. 2x au carré, ça fait 4x carré. Et au milieu, je mets le premier fois le deuxième fois 2. 3a fois 2x, ça fait 6ax, fois 2, ça fait 12ax. Donc ceci, 9a carré plus 12ax plus 4x carré, c'est en fait le produit remarquable, la parenthèse ici. Mais je dois encore distribuer le 5a. Donc si je distribue le 5a, 5a fois 9a carré, ça va me donner 45a exposant 3. 5a fois plus 12ax, ça va me donner plus 60a carré x. 5a fois plus 4x carré, ça va me donner 20ax carré avec un plus évidemment parce que c'était plus. Donc réponse finale, 45a exposant 3 plus 60a exposant 2x plus 20a fois x exposant 2. Et pour finir, le dernier petit exercice où on vous montrait qu'il fallait décomposer. Donc ici, on va décomposer le 23 en 20 plus 3 au carré. Donc le premier au carré, c'est 20 au carré, ça fait 400. Le deuxième au carré, c'est 3 au carré, ça fait 9. Et au milieu, je fais 20 fois 3 fois 2, puisque c'est le premier fois le deuxième fois 2. 20 fois 3, ça fait 60, fois 2, ça fait 120. Quand j'additionne tout ça, ça fait 529. Ici, 35, je décompose en 30 plus 5. Le premier au carré, 30 au carré, ça fait 900. Le deuxième au carré, 5 au carré, ça fait 25. Et au milieu, je fais le premier fois le deuxième fois 2. Donc 30 fois 5 fois 2. Ici, je pourrais faire 2 fois 5, ça fait 10, fois 30, ça fait 10 fois 30, 300. Donc j'obtiens 900 plus 300 plus 25, ça fait 1225. 51, je le décompose en 50 plus 1. Le 50 au carré, ça fait 2500. Le 1 au carré, ça fait 1. Et au milieu, je fais le premier fois le deuxième fois 2. Donc 50 fois 1 fois 2. 50 fois 1 fois 2, ça fait 50 fois 2, ça fait 100 fois 1, ça fait 100. Donc j'obtiens 100 ici. 2500 plus 100 plus 1, ça fait 2601. Finalement, 100 plus 3 au carré. Le premier au carré, 100 au carré, ça fait 10 000. Le deuxième au carré, 3 au carré, ça fait 9. Et au milieu, je fais le premier fois le deuxième fois 2. 100 fois 3 fois 2. Ici, 100 fois 3, ça fait 300. Fois 2, ça fait 600. Donc quand j'additionne tout ça, j'obtiens 10 609. Voilà. Donc nous avons terminé pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, on verra la deuxième formule des produits remarquables. Vous allez voir qui est très ressemblante avec cette formule que l'on vient de voir. En attendant, étudiez bien cette première formule. Ça va vous être utile de bien maîtriser cette partie-ci avant de voir la partie suivante. Et moi, je vous souhaite un bon boulot, une bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.